Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors déjà, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année les amis. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Alors, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe avec les portes de l'intuition. On va aller chercher une énergie générale qui va vous accompagner sur votre mois. Puis on ira avec la médecine chamanique voir une autre énergie. Et puis on ira voir du côté du professionnel, de l'amour, de la surprise, ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti, voilà. On a une énergie et une très très belle énergie, regardez, la nouvelle page les amis. On est dans le changement. On écrit une nouvelle page au mois de janvier. On est dans la préparation des changements qui s'annoncent. Alors on est déjà dans les changements, mais on peut encore trouver des changements sur ce mois de janvier. Hein. On est dans un mois de transition là entre la fin de l'année et le début de l'autre. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire sur cette nouvelle page blanche, les amis, hein? Voilà. C'est tout l'intérêt de ce message. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a 3 cartes qui sont tombées. On a la clairvoyance. Donc, on va être quand même assez lucide du pouvoir peut-être qu'on a pour écrire cette nouvelle page. On va être lucide, on va avoir une vision claire de ce qu'on a envie de construire sur l'avenir peut-être. D'accord? Bon, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le miroir magnétique, les amis. Le miroir magnétique, sur cette nouvelle page, on parle de l'image que ça vous renvoie quand vous vous regardez dans le miroir. Qui vous voyez? Qui vous avez envie de voir? Comment vous voulez évoluer? Comment vous voulez faire passer le message, votre image? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux autres? D'accord? Qui vous voulez être? En fait, c'est ça tout l'intérêt de cette carte, d'accord? Le miroir magnétique. Vous avez le droit de construire votre image dans la nouveauté. Voilà, à vous de savoir comment la construire, d'accord? Bon, et puis là, on vous parle de correspondance. La correspondance, c'est l'écriture, c'est les relations, les communications, l'expression, comment vous vous exprimez, comment vous faites passer le message. Bon, ben c'est génial, hein. Là, les amis, on a de quoi faire, on a de quoi faire. Donc, on vous dit que vous écrivez une nouvelle page, que vous êtes en plein dans le changement et que vous avez tout le pouvoir d'écrire ce que vous voulez, en fait. Bon, eh bien, ça commence très bien. Hein. Alors, la chamanique, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Hop, 2023. Ok, est-ce qu'on a une autre énergie? Allez, moi j'aimerais bien une deuxième carte. Merci. Ok, bon, il y en a plein, mais il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Allez, on prend ces deux-là. Alors, la première, les créatures marines. On est en mode immersion dans un nouveau monde. Et oui, les créatures marines, c'est le mode immersion. Immersion, c'est aller sous l'eau. On est immergé, on n'est pas immergé, on est en immersion, c'est-à-dire qu'on va découvrir les fonds d'un domaine. On va peut-être être en introspection. Vous voyez, on descend dans nos profondeurs pour aller voir un petit peu qui l'on est pour pouvoir construire cette nouvelle page, pour pouvoir écrire cette nouvelle page. Donc ça nous demande aussi une introspection, d'aller découvrir peut-être à l'intérieur de soi nos vraies valeurs, nos vrais besoins, nos objectifs, nos rêves. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis on a le peuple des pierres qui parle de connaissance. Donc là c'est pareil, on est dans le monde souterrain les amis. Là on est dans le monde des dauphins, c'est-à-dire le monde de l'eau. Les fonds marins c'est l'eau, les océans, les mers, on est dans l'émotionnel. Et puis là on est dans le monde des pierres, la litho. Et
ben voilà, litho quoi, je sais plus. Lithothérapie, c'est ça, voilà. Avec les minéraux, on est dans la connaissance. On est dans la robustesse. Les rochers, ils sont là depuis une éternité. Donc ils savent tout. Ils ont la connaissance. Donc là, on va descendre dans notre grotte, hein, dans notre intériorité, émotionnellement pour aller chercher ce qui se passe. Et euh, on va dire dans notre intériorité brute, dans vraiment la source, le côté génétique, le côté des ancêtres, le côté, vous voyez, on va aller chercher nos valeurs, notre ancrage dans la terre, dans les profondeurs. Bon, ben c'est waouh, c'est superbe. On va pouvoir, on est en train de construire cette nouvelle page. Comment on a envie de la construire, hein? Et ouais, c'est ça, hein, qu'on va nous proposer au mois de janvier, les amis. Alors, ok. Alors, regardez, sur la carte des créatures marines qui nous parle des profondeurs émotionnelles, on met nos rêves. Voilà, quels sont vos rêves, les amis? Qu'est-ce que vous voudriez atteindre? Parce que là, on va vous proposer d'écrire votre nouvelle page au mois de janvier. Donc, c'est comme si vous aviez une baguette magique. Qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau? Voilà, vous avez tout le champ des possibles ouvert devant vous, hein, les amis, hein. Vous pouvez accéder à vos rêves, vers quoi vous voulez aller, du coup. Voilà, on est sur cette idée-là. Et puis, sur la carte du peuple des pierres qui parle de connaissance intérieure, hein, on y met l'enfermement. Alors, c'est un petit peu aussi cet état d'être dans sa grotte, d'être en introspection, d'être dans la réflexion, d'accord? On est un petit peu dans cette idée de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se connaître, faire preuve de discernement, d'être dans la connaissance de soi, en fait, hein, d'accord? Bon, ok. Eh bien, c'est très beau, c'est très beau. Donc, intériorité, émotionnelle et puis connaissance de soi pour écrire cette nouvelle page, les amis. Que du bonheur. Allez, on va aller voir avec les 77 au niveau professionnel, ce qu'on nous propose sur ce mois de janvier. Alors, professionnel, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hop. Professionnel, on avait celle-ci. Est-ce qu'on en a une autre? Celle-là, allez, 3 cartes, c'est bien. Alors, donc on a la maison. La maison, le foyer, peut-être que certains travaillent à domicile ou dans une institution. Bon, on a peut-être un travail en famille ou avec son conjoint, vous voyez. Bon, là, on a des doutes, des incertitudes. On se pose des questions sur peut-être cet avenir. Et oui, parce que là, vous pouvez tout créer, peut-être également dans le côté professionnel, hein. Donc voilà, est-ce que vous voulez continuer à, à faire ce que vous faites aujourd'hui? On peut se poser la question, là, les amis, hein. Bon, on découvre la 3e carte. On nous parle de don de soi, de générosité, de douceur. On parle aussi d'aide à la personne, là, hein. On parle de remettre un petit peu plus du côté humain, un peu humaniste, hein, dans son côté professionnel. Vous avez besoin, les amis, de donner, de tendre la main, de soutenir, d'aider les gens. Peut-être d'apporter plus de douceur, moins de stress, plus de sérénité, de calme. Vous avez besoin peut-être de quelque chose de plus posé, de plus équilibré dans votre professionnel, les amis. Bon, allez, on va aller poser des cartes. Sur cette carte de la famille, du foyer, qu'est-ce qu'on a? Hop, le miroir magnétique. Donc là, on est sur soi. On est vraiment, le miroir magique, c'est soi. C'est quand on se regarde dans le miroir, quelle image on a de soi, d'accord? Donc c'est vraiment la nouvelle page, elle est aussi sur le côté professionnel là, hein.
On va vous donner l'occasion d'être dans le changement et d'être dans l'écoute de ses valeurs. Voilà. C'est ça. C'est mettre au profit de son côté, de son activité professionnelle, mettre ses valeurs. Vous pouvez mettre votre côté humain, le respect de votre personne et de vos valeurs dans le professionnel. D'accord? Ok. Les questionnements, les doutes, qu'est-ce qu'on a dessus? Les questionnements et les doutes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Capricorne? Ok. Questionnement, doute par rapport à des jalousies. Alors, on est peut-être sur une triangulaire également dans le professionnel. Hein. Il y a quelqu'un, vous êtes associé peut-être à 3 personnes, mais vous voyez que y en a 2 qui sont plus soudés, plus en communion. Et vous, vous êtes là, vous êtes un petit peu seul, on vous rejette peut-être un petit peu, vous sentez ce rejet. Vous ne savez pas trop, du coup ça vous fait poser des questions. Je continue dans ce travail d'équipe ou pas? Vous voyez, c'est peut-être cette interrogation. On peut parler aussi ben vous êtes jaloux un peu de ce que les autres font. Vous regardez la concurrence, il y a peut-être des amis qui touchent plus que vous en travaillant moins, vous voyez. Donc ça vous pose des questions en tout cas sur votre activité professionnelle. Vous allez peut-être faire un point pour savoir sur quoi vous voulez continuer. Voyez? Bon, ok. Et puis le côté douceur, générosité, qu'est-ce qu'on a? J'ai 4 cartes, on va voir. Alors, douceur, générosité. On est sur quelque chose, on fait tourner la roue. Il y a peut-être quelque chose du passé là qui vient vers vous. Hein. On est sur la carte du carrefour, de prendre une autre voie, peut-être. Hein. Et puis, il y a une trahison et il y a le côté nouveauté, nouveau projet. Peut-être par rapport à un enfant aussi, on a envie de plus de douceur, plus euh, de, de générosité, de don de soi. Bon, ok, je ne sais pas si ça vous parle. Au niveau professionnel, on va chercher en tout cas à avoir une activité professionnelle qui correspond plus à nos valeurs, les amis, hein, qui soit alignée avec ce que l'on a à l'intérieur. On va se poser les vraies questions sur... De toute façon, hein, les amis, quand on a cette carte, on va aller au fond de soi pour trouver des réponses, d'accord? L'introspection, elle se fait et dans l'émotionnel et chez nos ancêtres, nos sources, d'où on vient, qui on a envie d'être. Vous voyez, c'est hyper profond comme recherche en fait, comme questionnement. Donc là, on va se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on a envie d'être par rapport aux autres? Voilà, c'est par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on a envie d'être? Comment on a envie de se positionner sur le professionnel? D'accord? Et puis là, le don de soi, c'est on a envie de donner, d'être généreux, de recevoir aussi plus de reconnaissance, hein, plus de, 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 de félicitations, d'amour, de tendresse, de côté humain, d'accord? Euh, et puis, parce que avant, on a peut-être pris une voie pas toujours droite, hein, pas toujours en accord avec nos valeurs. Hein, c'est peut-être ça, hein, le côté trahison, c'est-à-dire qu'on s'est trahi soi-même sur on a accepté un travail qui ne nous correspondait pas. Voilà, on est un peu là-dessus. Donc là, on a envie d'un nouveau projet, de renaître. Hein. La carte de l'enfant, c'est la renaissance aussi. Hein. On a envie de renaître sur plus de douceur, plus de tendresse, plus de générosité, plus de soutien aussi, hein, d'accord? Bon, plus d'échange aussi, hein. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions pour aller vers l'aide à la personne, peut-être l'esthétique, le social, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Peut-être des thérapeutes. Voilà.
prendre soin des gens, donner, aider les gens, soutenir les gens, voilà. Ok, on va aller voir avec la triade le côté amour, les amis. Alors, l'amour. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est celle-ci, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est la carte du changement. Eh oui, nouvelle page, on est vraiment dans le changement. Hein. Waouh, la lumière. Alors, on va faire briller, il y a plus de chaleur qui vient vers vous, là, les amis. Hein. Au niveau de l'amour, vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'eau qui nous parle des émotions. On va peut-être rencontrer quelqu'un, les amis. Hein. Vous allez peut-être changer. Alors, là, j'ai plein d'informations. Hop et hop. Ok. Allez. Là, on est dans la transmutation, dans le changement. Normal, on a cette énergie générale de la nouvelle page. Donc, on est en plein changement, en pleine mutation, les amis. Dans le domaine de l'amour, on change aussi. On change sa manière de nous aimer. Notre manière de nous aimer, on change aussi notre manière de recevoir peut-être de la tendresse, de l'attention, de l'amour, de la générosité. On cherche aussi notre manière de donner, donner dans le respect de soi, d'accord, dans l'alignement de soi, hein, j'ai plus la carte, mais bon, l'alignement de soi, en respectant ses valeurs, bien entendu, et puis une nouvelle manière d'aimer, c'est-à-dire qu'on va donner, mais on va aussi doser. On va pouvoir équilibrer ce côté je donne, je reçois. D'accord? On va être on n'est plus dans le sacrifice, on va être dans la justesse des choses. Ok? Vous comprenez la différence? C'est ça qui se passe, c'est un peu cette énergie de changement là qui se passe au mois de janvier, les amis Capricorne, sur ce côté amour. L'amour, la générosité, le don de soi, vous êtes en train de prendre votre place, de vous affirmer, de moins être dans le sacrifice, de moins être dans l'auto-sabotage aussi, hein, d'accord? On va être dans plus de chaleur, plus de lumière, quelque chose qui vous apporte beaucoup plus, qui vous nourrit beaucoup plus, qui est rayonnant, qui vous met en lumière, on apprend beaucoup d'informations aussi sur sa manière d'aimer, hein. On va changer et on va changer vers le mieux, vers plus de rayonnement, vers plus de luminosité, vers plus de chaleur dans les cœurs, les amis. Hein. Et puis on va s'autoriser aussi dans l'émotionnel à recevoir et à être ému, à avoir des papillons dans le ventre. On va réouvrir son cœur, les amis. C'est superbe là, hein, parce qu'alors les Capricornes, vous étiez peut-être un petit peu bloqués par une ancienne relation. Vous voyez, c'est un peu cette épaisseur d'armure que vous êtes forgé, que vous avez mis, que vous avez construit autour de vous, qui vous protège, bien entendu, mais qui vous protège tellement qu'en fait, vous ne pouviez plus recevoir des émotions, recevoir de l'amour tout simplement, capter cet amour tellement que vous aviez une carapace épaisse pour vous défendre. Par contre là, on est dans le changement. On est en train de virer cette carapace, on est en train d'enlever des couches pour pouvoir ressentir plus de chaleur, s'apporter plus de chaleur et puis ressentir plus d'émotion. Ça y est, on recommence à vibrer, les amis, avec cette carte. D'accord? Waouh, émotionnellement, c'est ce qui se passe là, c'est ben voilà, hein, c'est venu de là-haut. Hein. Donc c'est le delta, ça, c'est l'œil d'Horus, ça vous protège. On est sur une leçon de vie, là, ça y est, vous laissez tomber les armes, vous laissez tomber l'armure. C'est merci la vie, merci l'univers. C'est une leçon là, c'est peut-être une rencontre, les amis, hein, qui vous fait fondre au soleil. Hein. Voilà, ça, voilà, vous étiez sur une sensation du Capricorne très froide, mettre de la distance avec les nouvelles personnes, voyez un peu ça.
Là, au mois de janvier, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous et là, c'est bon, ben voilà, toutes les armures tombent, vous vous laissez approcher, vous laissez tomber les armes, voyez. Vous n'êtes plus en mode défense, euh, vous êtes en mode j'accueille ce qui vient, j'accueille l'amour, j'accueille, je laisse entrer dans mon cœur, d'accord? Mais ça, c'est une leçon de là-haut. On est sur la trilogie, là, d'accord? Sur bon, la Trinité, euh, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, bon, c'est une sacrée leçon au niveau de l'amour, hein. Que du bonheur, là, les amis. Je pose même pas de cartes. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Ok. Le Béline. Allez, le Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette guidance de janvier 2023 pour les Capricornes? Alors, on va parler de la surprise. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes? Hop, merci. Ça vole, ça vole. Ça vole. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Eh ben non. Ok, on a deux cartes et c'est très bien. Alors, on a celle-ci, la carte de l'amitié et des pensées. Ok. Et puis, on a celle-ci qui est l'étoile de la femme. Alors, beaucoup d'énergie féminine là sur ces deux cartes, les amis. On parle de spiritualité. Les pensées, les amitiés, c'est une carte qui représente la fidélité de vos amis. Vous allez vous faire de belles amitiés. Ou alors vous allez être dans les pensées, dans l'échange avec beaucoup de monde autour de vous, hein. Euh, vous êtes vous allez, comment dire, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de belles personnes autour de vous. Ces personnes vous nourrissent, vous permettent de vous aimer, de changer là, de transmuter cette énergie, hein, de laisser tomber votre armure, voyez. C'est grâce aussi à vos amitiés, aux liens sociaux et relationnels que vous créez, que vous pouvez changer les choses, les amis. Donc, et puis c'est votre environnement, vos relationnels qui vous renvoient votre image de vous. Donc, vous allez beaucoup apprendre là de vos amitiés et des gens qui sont autour de vous. D'accord? Et l'étoile de la femme, on est sur une énergie de repositionner son étoile, donc les espoirs, les rêves au-dessus de sa tête et de reprendre son pouvoir, hein. Pouvoir de femme, sa place de femme, sa position de femme, s'affirmer en tant que femme. Alors là, on parle de peut-être s'affirmer dans le côté professionnel, dans la famille, dans le couple, au sein de ses enfants, au sein de ses parents. Voyez, là, on nous dit que vous allez vous positionner, vous prendre votre nouvelle place, vous affirmer pour écrire votre nouvelle page, hein. Voilà. À quel endroit de l'arbre généalogique vous voulez vous positionner? Bon, vous avez déjà une place, mais est-ce que vous l'avez prise consciemment, cette place? Voilà, c'est ça, hein, tout l'intérêt de cette carte. Et puis, l'énergie, l'étoile de la femme, c'est aussi tout ce côté spirituel aussi, là, des pensées, de l'affectif, de la spiritualité, l'intuition, le côté affectif, le côté du don de soi, hein. C'est cette carte de la générosité. Vous avez besoin de relationnel, vous avez besoin du côté humain, vous avez besoin de donner, de recevoir. On va être dans l'échange, la douceur, la tendresse, le côté affectif, le côté sentimental. Vous vous ouvrez à l'amour, à la tendresse et à la générosité, les amis Capricorne, hein. C'est une magnifique guidance là, hein. Je vois en fait sur ce mois de janvier votre cœur qui s'ouvre comme ça. C'est impressionnant, comme une fleur qui naît, un bourgeon de fleurs qui s'ouvre, qui accueille, qui montre sa valeur, qui montre sa beauté. Vous voyez, c'est ça qui est retracé dans toute votre guidance là, les amis Capricorne. Bon, ben magnifique, très beau, hein. On va terminer cette guidance
par un petit cœur. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, merci. Allez, c'est celui-ci. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour cette guidance du mois de janvier 2023. Je vous souhaite de passer un très bon mois. Apparemment, il va bien se passer, hein. Voilà. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt.